Voilà, alors le pasteur Jérémy, je vous avoue qu'on ne le connaissait pas jusqu'à il y a quelques semaines. Et donc c'est au travers du pasteur Stéphane Caddy de Nice, qui était là il y a quelques mois, voilà, qui nous a dit vous auriez vraiment avantage à rencontrer le pasteur Jérémy et puis à bénéficier de son ministère. Alors voilà, peut-être notre frère il présentera son œuvre, mais donc c'est en tout cas un des fondateurs du site bien connu enseigne-moi.com. Donc c'est lui qui était à l'origine de ce site. Voilà, puis au-delà de ça, eh bien, il exerce un ministère d'enseignement, de prophétie aussi, donc dans son église, dans plusieurs pays et puis aussi par le net. Voilà, je ne dis pas plus. Donc Jérémy, on est très très heureux de t'accueillir. Sois le bienvenu ici au CRC. Bonjour à tous. Alors, je suis heureux d'être là avec vous et de partager la parole de Dieu. C'est une grâce pour moi et je veux remercier aussi tous ceux qui sont venus parce que j'ai fait la communication que je serai là ici aujourd'hui. Je ne sais pas qui est venu suite à la communication que j'ai faite ici. Voilà, vous êtes les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Et je veux honorer Dieu pour la présence de chaque enfant de Dieu ici, remercier les pasteurs pour leur invitation, merci. Merci encore, on va passer un temps dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et Père, je te remercie pour ta merveilleuse présence. Tu es un Dieu extraordinaire et puissant. Merci parce que oui, tu fais des miracles et tu veux nous utiliser d'une façon extraordinaire. Tu veux vraiment dépasser nos pensées, nos raisonnements, pour te glorifier dans cette génération. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour la puissance que tu veux déployer à travers nous, pour libérer des captifs, pour guérir les malades, pour que ceux qu'on aime soient sauvés et pour que ce monde puisse connaître la puissance de Jésus-Christ. On te glorifie, Père, et je veux te remercier, merveilleux Saint-Esprit, alors que j'enseigne ta parole, alors que je parle de toi. Tu confirmes cette parole dans les cœurs et tu lèves aujourd'hui une armée au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Sourdril. Je suis l'un des fondateurs du site enseigne-moi.com. Je ne sais pas qui connaît le site enseigne-moi.com. Gloire à Dieu. Qui ne connaît pas le site enseigne-moi.com? Gloire à Dieu, le Seigneur peut vous sauver. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on a commencé cette œuvre ensemble. Et je suis marié à une femme qui s'appelle Annabelle. Peut-être vous avez l'occasion de la voir sur Enseigne-moi. Est-ce qu'on peut diffuser, s'il vous plaît, maintenant le PowerPoint présentation ministère? Et ça fait maintenant 14 ans que je suis marié et, avec Annabelle. Et on a une petite fille qui s'appelle Eden. Super, merci. Et je pense qu'il y a un bouton pour mettre en plein écran. Et maintenant, on est au Canada depuis 7 ans. On a connu le Seigneur quand j'étais en Bretagne. J'ai connu le Seigneur quand j'avais à peu près, c'est ça, environ 7 ans. Et il a continué à me parler jusqu'à l'âge de 12 ans où il m'a dit que finalement je voyagerais dans le monde entier et je prêcherais sa parole. Et à l'âge de 19 ans environ, j'ai fait la rencontre de plusieurs personnes qui allaient transformer ma vie, entre autres celle qui allait devenir mon épouse, Annabelle, puis aussi un frère qui s'appelle Michael Lebeau, avec qui j'ai fondé l'œuvre Enseigne-moi, qui est une œuvre en fait qui répond à un verset qu'on trouve dans le livre d'Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et vous savez, ce n'est pas à cause des démons ou à cause de la maladie que le peuple périt, c'est vraiment à cause du manque de connaissance. Et merveilleux, le Dieu est tellement merveilleux qu'il nous donne la connaissance et cette connaissance, elle libère. Alors que cette connaissance puisse aujourd'hui nous libérer au nom de Jésus. Et maintenant, depuis 12 ans environ, 13 ans, on a commencé l'œuvre Enseigne-moi. Et vous pouvez laisser le PowerPoint. Et ensemble, on a créé donc ce site et depuis maintenant 4 ans, on travaille pour créer une chaîne de télévision francophone et on fait des émissions quotidiennes. J'en fais une qui s'appelle Prière inspirée. Est-ce que c'est possible de recliquer dessus et de le mettre en plein écran, s'il vous plaît? Et cette émission Prière inspirée, c'est une émission quotidienne que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi. Et dans cette émission, en fait, je prie pour les gens, j'exhorte les gens. Et on reçoit beaucoup de témoignages chaque semaine, des gens qui sont guéris, des gens qui sont délivrés, des gens qui sont sauvés.
et le Seigneur se glorifie à travers cette émission. C'est une émission que vous pourrez retrouver donc, du lundi au vendredi sur enseignement.com. Il y a aussi une émission qui s'appelle Parole de femmes. C'est une émission spécialement réservée aux femmes, que les hommes aussi peuvent regarder en cachette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Et c'est pareil, du lundi au vendredi, on parle de toutes sortes de sujets. Il y a aussi notre émission qui s'appelle Vie de foi, et on a aussi une émission de louange et d'adoration qui s'appelle Hosanna. Et ces émissions sont là pour vous bénir dans votre vie quotidienne. Et bon, apparemment, plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller sur le site enseigne-moi.com. Alors malheureusement, on n'aura pas la possibilité de voir les bannières. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, ils sont en train de se frapper. Restez calme. Comment? Elle est là, la clé, ouais. Elle est derrière. Ça a fonctionné tout à l'heure, ça devrait refonctionner. Bon, c'est pas grave, vous verrez ça sur Enseigne-moi. On peut mettre l'autre PowerPoint alors dans ce cas-là, s'il vous plaît. Et celui-ci devrait fonctionner. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu? J'aime tellement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel, il est vivant. Et il aimerait pouvoir se démontrer, il aimerait pouvoir se manifester. Et il aimerait pouvoir faire en sorte qu'on puisse le connaître d'une manière personnelle. Malheureusement, beaucoup ne le connaissent pas et peu le connaissent dans l'Église parce qu'ils ont d'autres priorités. On peut mettre l'autre PowerPoint, s'il vous plaît. Et si on a les priorités de Dieu, obligatoirement, le Saint-Esprit va s'attacher à nous. Si on a les priorités du monde, on va être envahi de ténèbres, on va être envahi de certaines choses que le Seigneur n'aura jamais voulu pour nous. Mais si on met en premier le royaume de Dieu dans notre vie, alors assurément le Saint-Esprit va se manifester de plus en plus dans notre vie personnelle. C'est vraiment à la parfaite volonté de Dieu pour nous que nous puissions connaître le Seigneur, expérimenter sa présence et vivre des miracles d'une façon régulière. C'est la volonté de Dieu pour vous de vous sauver, mais aussi de sauver votre famille et de sauver les gens que vous aimez. Certainement, vous avez dû prier si vous êtes sauvés pour les gens de votre famille qui ne sont pas encore sauvés. Et gloire à Dieu parce que toi et ta famille, tu seras sauvés. Gloire à Dieu. Et il y a plusieurs années maintenant, Dieu m'a parlé et il m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Est-ce que vous réussissez à mettre le deuxième PowerPoint, s'il vous plaît, qui s'appelle « Lever une armée ». Gloire à Dieu. Et j'ai aussi apporté avec moi, tant que j'y pense, sinon je vais l'oublier, plusieurs livres. C'est des livres que vous pourrez retrouver au fond, et j'irai directement au fond si vous voulez que je les signe ou que je prie pour vous, etc. Il y a un livre qui s'appelle « 365 jours au cœur des proverbes ». Il y a plus de 5000 personnes qui le lisent à la maison. Et c'est un livre en fait, que j'ai créé avec mon épouse. C'est un verset des proverbes l'un après l'autre. Donc ça parle des finances, ça parle des relations, ça parle du mariage, ça parle du travail, de tout ce que nous parlent les proverbes. Et c'est vraiment un bon livre d'édification avec des petites pensées qui sont courtes. Il y a aussi un livre que Dieu m'a demandé d'écrire il y a maintenant environ 3 ans. Ça s'appelle « L'amour injuste ». Et finalement, Dieu m'a montré comment, depuis la nuit des temps, l'homme est injuste avec Dieu. Que ce soit, ça a commencé avec Satan, puis ça a continué dans le jardin d'Éden, ça a continué avec le peuple d'Israël, ça a continué même avec Judas par exemple, ou Pierre même qui a pu renier le maître, et ça a continué avec plusieurs personnes dans le Nouveau Testament, et des fois ça continue aussi avec nous. Combien de fois on a accusé Dieu, combien de fois on l'a abandonné, peut-être même on l'a trahi, on l'a accusé pour des choses qu'il n'avait jamais faites, parce que Dieu ne fait que le bien. Et finalement, ça répond à cette grande question, comment on peut aimer Dieu comme il le mérite? Et pour certains qui n'aiment pas lire, gloire à Dieu, il y a la version audio qui est aussi dans le livre. Alors, on n'avait aucune excuse de ne pas l'avoir. Et c'est 9h30 de lecture avec un instrumental inspiré derrière. Et c'est là pour vous bénir. Il y a aussi un autre livre qui s'appelle 365 jours au cœur du monde. Et ça, je vais en parler dans quelques minutes. Donc, Dieu m'a parlé, il m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Est-ce qu'on pourrait prier pour l'ordinateur? Parce qu'apparemment... Est-ce que vous avez le fichier? Vous n'avez pas le fichier? Il a disparu? Ça ne fonctionne pas? D'accord. Est-ce que vous avez besoin du fichier à nouveau?
Oui? Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre, s'il vous plaît, mon sac? On est à la maison, hein, donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis en paix, je suis tranquille. Hein. Merci. Vous savez, la perfection n'existe qu'au ciel. Alors, c'est celui-ci, ça s'appelle... J'étais dans mon salon et Dieu m'a dit, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Et pendant plusieurs jours, j'ai lutté avec cette parole et j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas évangéliste. Et Dieu m'a montré qu'en fait, il allait lever des gens comme moi, tout à fait normaux, des croyants, des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles, qui avaient simplement à cœur d'entrer dans une aventure avec lui, d'entrer dans une aventure d'amour avec lui et commencer à annoncer l'évangile partout où ils allaient. Vous savez, souvent on a parlé de l'évangélisation, et moi qui travaille dans le site Enseigne-moi, on connaît bien les statistiques. Les choses qui intéressent le moins les chrétiens, c'est prier pour leur pasteur, c'est prier pour les âmes perdues, et c'est l'évangélisation. On le sait, après 13 ans de statistiques, ça apparaît très très clairement. Les émissions, les prédications qui parlent de l'évangélisation, je ne parle pas d'annoncer l'évangile, mais d'évangélisation, c'est-à-dire comment vous pouvez être un témoin. Les émissions qui vont parler de comment je peux prier pour mon pasteur ou pour mon église locale, gloire à Dieu. Eh bien, ce genre d'émission n'intéresse pas les gens. Mais gloire à Dieu, maintenant vous êtes ici et vous allez pouvoir m'écouter parler d'évangélisation. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais je ne suis pas évangéliste. Ça, c'est une BD donc de moi que vous pourrez trouver au début de ce livre. Quand Dieu m'a parlé, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. Et je lui ai dit, t'es sérieux là? Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à lever une armée. Et souvent, les gens, en fait, ont cette mauvaise impression de l'annonce de l'évangile. Et je préfère employer ce terme-là. Parce que pour eux, l'annonce de l'évangile, c'est aller ensemble dans les rues, c'est frapper aux portes, etc. C'est déranger les gens. Mais en fait, il y a plus que ça. C'est vrai, on peut aller dans les rues et c'est très bien, je le fais aussi. Mais en fait, vous pouvez être un témoin partout où vous êtes. Et ça enlève de la pression sur nous. On est simplement là pour aimer Jésus et pour aimer les gens. Si on peut simplement pratiquer ça, aimer Dieu en premier et aimer les gens comme nous-mêmes, alors on a réussi notre chemin sur la terre. Alors j'ai commencé pour obéir au Seigneur à écrire ce livre qui s'appelle 365 jours au cœur du monde. Et c'est en fait une véritable formation pratique à partir de pensées quotidiennes sur des choses que j'ai vécues dans les rues, sur des choses que j'ai vécues au travail, sur des choses que j'ai vécues que ce soit dans les magasins, en allant acheter des voitures, en vendant des choses, etc. Bref, des choses que j'ai vécues dans ma vie quotidienne. Et c'est là aussi pour enlever toutes les forteresses qu'on peut avoir, les craintes et les peurs qu'on peut avoir de parler de Jésus. Et c'est disponible pour vous. Puis, il y a eu également, on est revenu au premier, c'est lever une armée qui s'appelle. Dieu m'a mis à cœur de faire plus que d'encourager les gens, super merci. À travers, ça c'est le livre, voilà. À travers un livre et des pensées, il ne faut pas toucher, c'est moi qui le contrôle, hein. C'est normal que ça bouge. C'est pas surnaturel, c'est juste ça. Ah, c'est ça en fait, je pense que quand vous reprenez le contrôle, ça ne fonctionne plus. Il faudrait réouvrir le fichier et le refermer, je pense, s'il vous plaît. Alors, j'ai créé une émission qui s'appelle Go et qui va sortir mercredi ou jeudi, je ne sais pas, c'est le premier. Et dans cette émission, en fait, je vais dans les rues avec des caméras embarquées sur moi et je parle de Jésus aux gens. Et en fait, je veux montrer aux gens en vidéo comment on peut annoncer l'évangile d'une manière simple à des inconnus. Et donc, c'est là pour vous bénir, ça s'appelle Go. Et ce sera disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Jérémy Sourdril, ministère, et vous pourrez découvrir cette émission. Puis aussi, Dieu m'a dit, donc quand il m'a dit « je t'appelle à lever une armée d'évangélistes », en fait, il m'a mis à cœur de créer ce qui s'appelle des familles d'évangélistes. Une famille d'évangélistes, c'est en fait, ça peut être dans une église, ça peut être dans un groupe de maison, ça peut être aussi un chrétien qui se dit « moi j'aime annoncer l'évangile, j'aime les gens, alors je vais prendre un autre frère ou une autre sœur avec moi et on va aller dans les rues annoncer l'évangile ». À partir du moment où on est deux, ça devient une famille d'évangélistes. J'ai fait ça dans mon église locale et aujourd'hui il y a des gens qui vont dans les rues, qui font toutes sortes d'activités pour annoncer Jésus autour d'eux. Alors vous pouvez créer une famille d'évangélistes dans votre région, dans votre église locale, et vous pouvez également le faire avec plusieurs personnes. Vous voyez là c'est moi avec mes caméras. Alors on a fait plusieurs tests. Bon, au milieu c'est au Canada.
il fait froid. Et quand on va annoncer l'évangile, vous savez, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est ça que j'aime. En fait, j'ai découvert que l'annonce de l'évangile, ce n'est pas quelque chose d'horrible, ce n'est pas quelque chose qui fait peur, c'est une véritable aventure avec Dieu. Quand j'ai commencé à désirer accomplir la volonté de Dieu, quand j'ai commencé à lire Marc 16 qui me dit que ceux qui croiront, eh bien, ils commenceront à poser les mains sur les malades et qu'ils les verront guéris et qu'ils annonceront la bonne nouvelle à tous, alors j'ai commencé à vouloir accomplir ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Et quand on commence à se lever pour Dieu, on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, vous pouvez guérir un paralytique. Aujourd'hui, vous pouvez guérir un aveugle. Aujourd'hui, vous pouvez amener quelqu'un qui était dans la dépression depuis 15 ans et la libérer instantanément par la puissance de Dieu. En réalité, tout est possible à celui qui croit. Alors, cette émission est là pour vous. Vous voyez ici, par exemple, vous pourrez regarder. Là, je parlais avec des témoins de Jéhovah. Et apparemment, ils ne voulaient pas plus parler de ça avec moi. Mais en tout cas, moi, j'ai parlé avec eux. Ici, avec des policiers. Vous savez, on peut annoncer l'évangile même à des policiers. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croisez des policiers aujourd'hui, gloire à Dieu pour eux, vous pouvez leur parler de Jésus. Et ça, vous pourrez le voir dans la première émission. Ici, on appelle ça au Québec une mascotte. Alors, c'est moi qui suis dedans, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ce jour-là, on avait été pour la fête des pères et la fête des mères aussi. On prenait les mamans dans nos bras avec des petits cadeaux, avec un petit sac, avec un évangile, des chocolats, etc. Et une belle lettre d'amour de Dieu pour elles. Et on a passé des bons temps ensemble. L'armée des évangélistes. Vous savez, Dieu veut lever une armée d'évangélistes dans cette génération si particulière, dans laquelle les médias nous prêchent un message, nous parlent de tous leurs enseignements, de toute leur façon de voir, de tout leur raisonnement. Mais nous avons un autre Dieu. Et ce Dieu veut aussi utiliser les médias, mais il veut également utiliser des personnes comme vous et moi. Des personnes imparfaites, mais qui ont à cœur d'annoncer l'évangile autour d'eux. Et aussi, Dieu m'a appelé à créer un site internet qui s'appelle évangéliste.com, sur lequel j'ai créé une carte du monde. Et sur cette carte du monde, vous vous dites, moi j'aimerais annoncer l'évangile demain avec quelqu'un. Alors vous pouvez vous inscrire et vous allez vous retrouver sur cette carte. Et vous pouvez organiser des rendez-vous avec des inconnus qui habitent dans votre région. Vous pouvez contacter la personne, vous regardez votre ville, vous regardez s'il y a quelqu'un autour de vous, vous la contactez, vous dites demain on se retrouve devant la mairie à 13h, on va annoncer l'évangile ensemble. Voilà, c'est le but de ce site internet d'évangéliste.com. Et aussi les conférences Go, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Alors, la Bible dit dans Actes chapitre 1 et au verset 1, « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. » Avez-vous déjà réalisé que Jésus a seulement commencé de faire et d'enseigner, et que Jésus veut continuer de le faire? Je ne sais pas qui a déjà annoncé l'évangile ici, dans cette salle, à quelqu'un. Léo? Ok. Qui a déjà annoncé l'évangile à un inconnu? Qui a déjà prié pour un malade dans la rue qu'il ne connaissait pas? Qui a déjà prié pour un aveugle dans la rue ou dans un magasin? Mon pasteur, vous avez ici un défi à relever. Je vous lance ce défi. Il y a une femme qui s'appelle Heidi Baker et elle a dit « Seigneur, je veux voir un aveugle voir ». Et à chaque fois qu'elle voyait des aveugles, elle habite au Mozambique, et là-bas il y en a beaucoup, à chaque fois qu'elle voyait un aveugle, elle pouvait être en voiture et s'arrêtait et commençait à aller voir la personne pour prier pour elle. Elle a prié pour, je crois, 100 aveugles sans en voir un seul guéri. Mais à partir du 100e, elle s'est retrouvée dans une hutte et là il y avait deux femmes qui s'appelaient toutes les deux Heidi comme elle. Elle a prié pour la première femme et cette femme a commencé à voir surnaturellement, instantanément. Elle a été complètement guérie. Elle a prié pour la deuxième qui était aveugle et cette femme aussi a commencé à voir. Et après, elle a vu des dizaines et des dizaines d'aveugles commencer à voir. Si vous êtes persévérant dans ce que Dieu vous a demandé de faire, vous verrez la gloire de Dieu se lever dans votre vie. Alors on peut prier pour les aveugles, on peut prier pour les paralytiques, on peut prier pour les sourds, et non seulement on peut, mais on devrait le faire, parce que nous sommes la lumière du monde. Et Jésus a très clairement dit qu'on ne peut pas mettre une lumière cachée sous un lit ou sous une commode, mais il faut que la lumière elle puisse éclairer la maison. Il y a certains d'entre vous, vous êtes dans le monde séculier, dans le travail, et vous êtes un chrétien anonyme. Vos collègues ne savent pas que vous êtes chrétien. La seule chose qu'ils savent peut-être, c'est que vous allez à l'église, mais l'église n'intéresse pas les gens.
Vous savez que la religion n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est comment, si Dieu existe, comment ce Dieu peut répondre à mon besoin. Comment je peux être aimé, comment je peux être guéri, comment je peux être libéré. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Parce qu'ils parlent de l'église comme quand j'étais adolescent et la seule chose que je pouvais dire, c'était « je vais dans une église, je suis chrétien ». Mais dire « je vais dans une église et je suis chrétien » n'a jamais sauvé personne. En quelques paroles, vous pouvez annoncer à quelqu'un l'évangile et transformer, bouleverser l'éternité d'une personne. Et ça, c'est vraiment glorieux. Il dit, cher Théophile, eh bien, dans mon premier livre, j'ai exposé quel était ce premier livre, c'était bien sûr l'évangile. Et dans ce premier livre, il dit que Jésus a seulement commencé de faire. Ça veut dire qu'il veut continuer avec vous. Alors on sait que c'est vraiment le grand mandat. Et vous savez, dans toutes les confessions de foi des églises locales dans le monde entier, l'une et la première de leur confession, le premier de leur mandat, c'est annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à tous. Mais ce n'est pas toujours le reflet de ce que nous vivons en tant qu'individus. C'est le reflet de l'église dans son ensemble ou du pasteur, mais ce n'est pas forcément le reflet de chaque individu. Et des fois, vous savez, les gens disent, eh bien, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus, ils refusent de se convertir, la région où j'habite, c'est trop difficile, et même ma famille. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça avec votre bouche, je l'ai entendu tellement de fois. J'ai été dans différents pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, et dans chacun de ces endroits, et dans chaque pays où j'ai été, et dans chaque ville, la plupart du temps où j'ai été, j'ai entendu des chrétiens dire « Ah non, mais tu ne sais pas et tu ne connais pas ma ville. Ici, les gens sont le plus durs. Ici, il y a beaucoup de sorcellerie. Ici, il y a beaucoup de gens qui font ceci et cela. » Et partout où je suis allé, j'ai entendu des gens me dire « Mais tu ne connais pas ma ville. On dit que c'est la pire. On dit que c'est la plus difficile. » Et peut-être que c'est ce que vous dites de votre ville ou de votre région ou de votre pays ou de votre famille. Cette confession doit être transformée. Vraiment, je prie que vous soyez guéris dans votre bouche et dans vos pensées si vous croyez que Dieu n'est pas assez fort pour sauver un membre de votre famille. En réalité, plus le péché abonde et plus la grâce a la possibilité de surabonder. Plus un cœur est dur et plus Dieu peut se manifester. Jésus-Christ n'est pas venu dans une oasis, il est venu dans une terre séchée, complètement desséchée. La Bible dit qu'il est venu il était comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de musulmans, où il y a beaucoup de bouddhistes, où il y a beaucoup d'athées, gloire à Dieu, parce que c'est justement là que Dieu veut vous faire briller. C'est justement là que Dieu veut vous faire resplendir. Et c'est là où il veut vous manifester sa gloire. Alors ça, c'est vraiment la vision occidentale. Dans Nombre chapitre 13, au verset 27, il est écrit « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse » en parlant des espions. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période. Moïse envoie les 10 espions pour aller explorer le pays promis. Vous savez quel est ce pays promis aujourd'hui, frères et sœurs? Le pays promis, ce sont ces gens à qui nous devons parler de Jésus. Ces géants qu'ils devaient conquérir, ces ennemis qu'ils devaient tuer, aujourd'hui, on ne doit pas les tuer, on doit les aimer. C'est pourquoi tout à l'heure, on a chanté un chant que Dieu, il allait faire fuir nos ennemis et il allait confondre nos ennemis. Et il y avait des gens qui étaient vraiment très contents parce qu'ils disaient « Enfin, cette personne-là, Dieu va lui rendre ses comptes, va lui régler ses comptes. » Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu veut sauver cette personne. Dieu veut libérer cette personne. Et Dieu veut aimer cette personne à travers vous. Alors vous pouvez la prendre dans vos bras. Et vous pouvez aimer quelqu'un. Vous pouvez aimer quelqu'un de votre famille. Vous pouvez aimer quelqu'un de votre entourage. Et vous pouvez aimer un collègue de travail. Vous pouvez aimer un pauvre. Vous pouvez aimer n'importe qui. Parce que Dieu l'aime d'un amour éternel. Et quand ils sont allés voir le pays, ils sont revenus et ils ont dit « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » C'est la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et même en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et on y a même vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. C'était leur confession. Et on sait qu'à cause de cette confession, à cause de cette pensée, ils n'ont jamais pu entrer dans leur héritage. Ils n'ont jamais pu entrer dans les promesses de Dieu parce que leur confession, qui venait de leur façon de penser, de leur raisonnement, était contraire à ce que la parole de Dieu, à ce que Dieu leur avait dit. Dieu a dit qu'on gagnerait le monde. Dieu a dit qu'on serait la lumière des nations. Dieu a dit que si on commençait à se lever, la gloire de Dieu viendrait sur nous. Dieu a dit tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu a dit qu'on irait de lieu en lieu et qu'il serait avec nous et qu'il confirmerait sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est ce que Dieu a dit à ton sujet, à mon sujet.
Mais parfois on est comme ce peuple et on confesse tellement négativement et on n'entrera jamais, aussi longtemps qu'on ne changera pas de façon de penser, aussi longtemps qu'on ne se mettra pas en accord avec Dieu dans le pays promis. Aujourd'hui, ces ennemis, c'est nos amis. Ce sont des gens qui doivent être sauvés. Ce sont des gens qui doivent recevoir le Seigneur Jésus. Et là, ils ont dit cette parole terrible que je vous encourage à ne jamais dire. Nous ne pouvons pas. Vous savez que tout est possible à celui qui croit. Le « nous ne pouvons pas » n'existe pas au ciel. Le « nous ne pouvons pas » a été créé sur la terre, dans le péché et dans la poussière. Ils ont dit « nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous ». Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Cette image, c'est une préfiguration de ce que l'Église actuelle est en train de vivre, où partout dans le monde, entre autres francophone, parce que c'est là que Dieu m'a appelé principalement, les chrétiens disent que les gens sont trop durs. Les gens ont le cœur trop dur. Les gens ne veulent pas être sauvés. J'ai essayé et personne n'a été sauvé. Alors vous êtes semblables aux 10 espions. Mais dans ces 10 espions, il y a 2 personnes, Josué et Caleb. La Bible dit qu'ils étaient animés d'un esprit différent. Vous pouvez être soit dans l'esprit du monde, l'esprit de la défaite, ou être dans l'esprit de Dieu, l'esprit de la victoire. Vous avez le choix, en réalité, dans vos vies personnelles, de vous identifier soit à Trophime, que l'apôtre Paul a laissé malade, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ou soit à Job. Il y a des gens qui s'identifient constamment à Trophime, laissé malade, à Millet, ou à Job, qui a été attaqué par l'ennemi. Mais vous pouvez aussi vous identifier, par exemple, à Abraham. La Bible dit qu'il expira et il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, ou encore à Moïse. Il est dit qu'il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'avait pas baissé et il n'avait pas perdu sa vitalité. Dans la vie chrétienne, on choisit les versets qu'on veut pour nous. Soit on prend les versets négatifs qui vont nous amener dans le néant, soit on prend les versets qui nous concernent, les promesses de Dieu pour nous, et tout est oui et amen en lui. Si seulement on peut commencer à faire confiance à Dieu, si seulement on peut commencer à le croire, et si on peut arrêter de confesser le contraire de ce qu'il nous dit de faire. Oh, Dieu a peut-être placé un projet dans ton cœur, mais tu dis constamment le contraire. Et je te le dis, autant et aussi longtemps que tu ne changeras pas ta pensée et ta confession, aussi longtemps tu ne pourras entrer dans ces choses que Dieu t'a montrées. Alors, Dieu dit dans Nombre, et il leur répond, « Il en sera fait exactement selon les paroles que je vous ai entendu dire. » J'ai réalisé au fait dans ma vie que si je pensais que les gens étaient trop durs, les gens seraient trop durs pour que Dieu puisse les sauver à travers moi. J'ai réalisé que si je n'arrêtais pas de dire que les gens ne pouvaient pas être guéris ou j'étais incapable de guérir qui que ce soit, eh bien Dieu allait faire exactement selon les paroles de mes lèvres. Dans le Nouveau Testament, Jésus a redit cette parole plus simplement. Il a dit « Il en sera fait selon votre foi ». C'est une question de foi, une aventure avec Dieu que Dieu nous propose. Il faut changer de confession. Dieu vous appelle à être un gagneur d'âme. Et c'est pourquoi j'ai changé mon vocabulaire et j'ai commencé à dire « Je suis un gagneur d'âme ». Et Dieu est avec moi partout où je suis. Et ceci, quel que soit comment je me sens. Que je me sente bien, que je ne me sente pas bien. J'ai commencé à déclarer la présence de Dieu. J'ai commencé à déclarer que je n'étais pas peureux, mais que j'étais rempli du Saint-Esprit. Déclarez sur vous-même que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et vous savez ce qui va arriver, c'est que vous allez être rempli du Saint-Esprit. Que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche », que celui qui n'a jamais gagné une âme au Seigneur puisse dire maintenant « je suis un gagneur d'âme », que celui qui n'a jamais imposé les mains sur un malade parce qu'il avait trop peur puisse commencer à dire maintenant partout où je vais, j'impose les mains sur les malades et les malades sont guéris. Oh, si on peut avoir le vocabulaire de Dieu, je vous assure que Dieu va commencer à se mouvoir. Les anges de Dieu vont commencer à se mouvoir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'anges qui sont à la retraite. Ils regardent ta vie, ils se disent, mais quand il va commencer à obéir à la parole de Dieu? Quand il va commencer à lire Marc 16? Alors il essaie, tu es là en train d'ouvrir ta Bible comme beaucoup le font, et dit, Seigneur, parle-moi. Et là, tu ouvres et ils espèrent que tu entres dans Marc 16 pour que tu puisses connaître quel est ton appel. Et l'apôtre Paul, même s'il était très grand, même s'il avait fait beaucoup de miracles, il continuait à prier et à prier pour l'Église. Père, je prie que tu leur montres, que tu leur révèles quel est leur héritage au milieu des saints et la puissance que tu veux déployer envers eux qui croient.
Dieu veut accomplir des choses extraordinaires envers vous et à travers vous. C'est sa parfaite volonté. Alors vous pouvez proclamer « Je suis un gagneur d'âme ». Et vous voyez, là, c'est moi à la pêche. C'est un ami, il s'appelle Frank, et là-bas, on a des tellement beaux lacs au Québec. Et vous savez, il rigolait un peu de moi parce qu'on a été ensemble à la pêche une fois, et j'ai rien pris du tout. Et lui, ça le faisait marrer. Alors, on y est retourné la fois d'après, et j'avais une canne à pêche qu'il m'avait prêtée. Et oui, non, il me l'avait donnée. Et en lançant ma canne à pêche, vous savez, le moulinet même est tombé dans l'eau. Alors là, bon, il a encore plus rigolé, je rigolais aussi, c'était drôle, etc. Et la fois suivante, je suis allé, cette fois-ci, j'avais une bonne canne à pêche, et j'ai commencé à sentir le poisson qui mordait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un énorme poisson, ça. Vous savez, ça tirait vraiment fort. Alors, j'ai commencé à le ramener, j'étais tellement content, et j'étais un peu excité. Et là, j'ai ramené le poisson, et tout à coup, je l'ai ramené, il ne faisait même pas la taille de ma main. Alors là, il rigolait, on rigolait ensemble. Mais j'ai persévéré. Et quand j'ai persévéré, finalement, ça a mordu à nouveau. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va être au bout? J'espère que ce n'est pas une chaussure. Et c'était finalement un très gros poisson. Si vous êtes persévérant et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si seulement on peut être persévérant, si seulement on peut être bien disposé. Vous savez, être disposé, c'est tellement puissant. Être disposé. Des fois, on peut prier pendant des millénaires s'ils l'on pouvait, mais tant qu'on n'est pas disposé, et même plus que disposé, bien disposé. Si on est bien disposé et docile, on mangera les meilleures productions du pays. Et je me souviens quand j'habitais en région parisienne, on était au début de l'œuvre Enseigne-moi. Je me souviens même la première année, ne pas avoir eu d'argent pour acheter une baguette de pain. J'ai été voir mon épouse, elle n'avait pas d'argent. J'ai été voir Michael, il n'avait pas d'argent. Il y avait un autre qui s'appelle David, il n'avait pas d'argent. Je n'ai pas réussi à récolter 1 euro, 10 pour aller acheter une baguette. Et je me souviens de ce jour-là. Mon pasteur nous a dit ce dimanche-là, sans connaître la situation, quand votre frigo est vide, vous vous mettez devant votre frigo et vous criez « Alléluia, gloire à Dieu ». Alors, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant chez moi dans notre maison qu'on partageait ensemble? On travaillait là bénévolement pendant 1 an et je me suis mis devant le frigo et j'ai dit « Gloire à Dieu ». Et Dieu a pourvu. Quand nous parlons la parole de Dieu, Dieu pourvoit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si on peut être bien disposé, Dieu fera des choses extraordinaires à travers nous. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut se glorifier. Il veut pourvoir. Et je me souviens donc quand j'habitais ici dans cette région, j'ai habité dans le 78, dans le 91, le 94, et j'allais dans les magasins, j'allais à Auchan. Et à Auchan, vous savez, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, je cherchais tout le temps les promotions. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça. Les moins 50, les moins 75, la viande que tu manges et tu tombes malade avec. Les trucs que personne ne veut, vous savez, il faut aller les chercher en bas là. Au Canada, il y a une marque qui s'appelle No Name. Elle n'a même pas de nom. C'est vraiment terrible. C'est des produits qui sont jaunes à l'extérieur et tous les produits sont comme ça. Et c'est dégoûtant, c'est vraiment pas bon. Le No Name, ce n'est pas pour nous. Les moins 50 et les moins 75, on peut dire, Seigneur, gloire à Dieu, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit et j'ai vu cette barquette de jambon à moins 50%. Mais le païen qui l'a pris juste avant toi, il n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Vous savez, des fois, on imagine que Dieu est avec nous, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. La Bible dit, vous avez connu et vous savez ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, qu'il a oint d'esprit et de puissance, parce qu'il allait Dieu lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, parce que Dieu était avec lui. Comment il pouvait faire ces choses-là? Parce que Dieu était avec lui. Alors j'ai commencé à me dire, mais si je ne vois pas ces choses dans ma vie, est-ce que Dieu est avec moi? Si on ne voit pas de guérison, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Et en fait, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens se créent une atmosphère religieuse autour d'eux en imaginant que Dieu est partout alors que Dieu n'est parfois nulle part. Ils imaginent Dieu dans la place de parking qu'ils ont eue. Ils imaginent Dieu dans le billet de 5 € qu'ils ont trouvé par terre. Mais la pluie tombe même sur le juste et sur l'injuste. Et ils se créent une fausse vie spirituelle, là où Dieu n'est pas. Vous savez, là où Dieu est, il est dans son royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. J'ai arrêté de m'inquiéter pour la nourriture. J'ai arrêté de m'inquiéter pour l'argent. Et j'ai commencé à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et j'ai persévéré. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller chercher les moins 50%. Je peux manger les meilleures productions du pays, grâce à lui. La Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, « Les 5 ministères
ont été envoyés pour ton perfectionnement. La Bible dit que Dieu a établi les 5 ministères, c'est un don qui vient du ciel, et la Bible dit que ces ministères ont été envoyés pour votre perfectionnement. Leur but est de vous former afin que vous soyez rendus capables d'accomplir votre service ou les œuvres du service. Et nous savons qu'il a préparé à l'avance les œuvres bonnes afin qu'on puisse y marcher. Ces œuvres bonnes, elles sont pour nous, en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, comment ça s'est passé? Dans les évangiles, puis dans les actes. Jésus a montré un modèle pendant 3 ans et demi à ses disciples. Mais il leur a dit, vous ne pourrez rien faire sans moi et vous ne pourrez rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils étaient tous assis dans un même lieu. Les 120 étaient là en train de prier. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? La dernière parole qu'il a donnée. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez riches? Non. Et vous aurez la plus belle des épouses? Non. Et vous allez maigrir? Non. Et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, il faut qu'on puisse comprendre l'évangile. Il faut qu'on arrête de croire que l'évangile, c'est un évangile égoïste, un évangile du moi et moi, parce que Dieu n'est pas là-dedans. La Bible dit que plus le temps va avancer, plus les gens seront égoïstes et amis de l'argent. Je ne veux pas être égoïste, je veux être généreux. Je ne veux pas être ami de l'argent, je veux être ami de Dieu. Alors Pierre s'est levé, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Et ce jour-là, il y a 3000 personnes qui ont été sauvées. Et ces 3000 personnes, c'était des nouveaux chrétiens. Ils ont commencé à voir les apôtres se lever, parce que quand les apôtres, ou ceux qui étaient au départ les disciples, ont vu Pierre se lever et prêcher, ils se sont dit, mais nous aussi, Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile. Alors la Bible nous montre à travers les actes que les apôtres ont commencé à prêcher. La Bible dit que Dieu accomplissait à travers eux de grands prodiges et de grands miracles, parce que Dieu était avec eux et il confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Mais là, donc, il y avait les apôtres qui étaient là, et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont commencé à se dire, mais si les apôtres peuvent le faire, nous pouvons le faire. Les 5 ministères ont été envoyés pour vous perfectionner, pour vous rendre capable d'accomplir un service. Dieu m'a très clairement parlé, il m'a dit, Jérémie, je t'appelle à lever une armée d'évangélistes. À cause de cette parole, une grâce spéciale repose sur moi. Elle ne vient pas de moi, elle vient du ciel. Et partout où je vais et j'annonce cette parole, je vois des hommes et des femmes qui commencent à se lever. Dernièrement, un pasteur me disait, après que j'ai fait une réunion semblable, il me dit, j'avais arrêté d'annoncer l'évangile, mais aujourd'hui j'annonce l'évangile à tout le monde. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit comme jamais auparavant et que maintenant ils sont remplis d'hardiesse et de feu. Des gens commencent à me dire, une fille me disait, elle était à l'université, elle me dit, personne ne savait que j'étais chrétienne, mais suite à cette réunion, suite à ce que j'ai entendu, je me suis levé en plein cours, j'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde. Si vous êtes docile et bien disposé, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors les apôtres ont commencé à prêcher et il s'est passé quelque chose. C'est qu'au bout d'un moment, ils avaient besoin de gens pour leur service. Ce n'étaient pas des ministères, mais on a choisi 7 hommes parmi eux. Et parmi eux, il y avait un homme, il s'appelait Étienne. Lui, Étienne, ce n'était pas quelqu'un qui était dans les 5 ministères. Vous savez, ce n'était pas quelqu'un qui se tiendrait là en train de prêcher. C'était quelqu'un qui était derrière, en train de servir à table. Vous savez que même derrière, quand vous êtes en train de servir à table, Dieu peut vous chercher. Quand vous êtes en train de vous occuper des enfants, et souvent on ne pense pas à ceux qui s'occupent des enfants, ils sont en train de servir Dieu, et là où ils sont, Dieu peut les remplir du Saint-Esprit. Dieu peut les toucher d'une manière extraordinaire, et Dieu peut se glorifier à travers eux. Alors Étienne s'est levé, et la Bible dit qu'il a commencé à prêcher. Et la Bible dit que la puissance de Dieu était sur lui au point où quand il a posé les mains sur les malades, il y avait des miracles extraordinaires que Dieu faisait à travers lui. Vous avez lu ça dans les Actes des Apôtres? Il s'appelle Étienne. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans le ministère, et c'était le premier martyr. C'était l'exemple, c'était le modèle pour l'Église. Et suite à sa persécution, la Bible dit qu'une grande persécution s'est levée contre l'Église. Donc ces 3000 personnes, plus toutes les autres et les milliers qui s'étaient convertis depuis. Et tous, sauf les apôtres, qui sont restés à Jérusalem, ont été dispersés. Qu'est-ce que dit la Bible de ces frères et de ces sœurs qui ont été dispersés? Imaginez, c'est vous, comme ça s'est passé avec les Juifs ou d'autres nations, peut-être votre nation. Du jour au lendemain, des gens arrivent chez vous et ils vous mettent dehors. Du jour au lendemain, tout ce que vous avez ne vous appartient plus. Vous êtes esclave. Du jour au lendemain, peut-être que vous perdez votre enfant. Peut-être que vous perdez votre femme. Peut-être que vous perdez votre oncle. Peut-être que vous perdez votre parent parce qu'il est mort à cause de la persécution. Ils se sont retrouvés persécutés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont commencé à se plaindre. Non. La Bible dit qu'ils ont commencé à aller et partout où ils allaient, ils parlaient de Jésus.
C'était vraiment une église différente. Aujourd'hui, si on se fait critiquer au travail, on arrive au bureau des plaintes du ciel. Or, il n'y a pas de bureau de plainte au ciel. On arrive devant le pasteur, on dit « Pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse ». À cette époque-là, frères et sœurs, ils étaient prêts à tout pour l'évangile. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu se manifestait à travers eux. Alors, ce n'était plus seulement Jésus, c'était plus seulement Pierre, c'était plus seulement les apôtres, c'était plus seulement un frère, on se dit « Ouais, lui, il a une grâce spéciale ». Mais c'était tous les disciples, tous les croyants. Et la Bible dit même que parmi eux, il y a eu encore d'autres croyants qui n'annonçaient pas seulement l'évangile aux Juifs, mais qui annonçaient l'évangile aux Grecs. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, dans leur cœur, pour qu'ils se disent nous, on peut annoncer l'évangile même aux païens? Le Saint-Esprit en eux. Vous savez que c'est le meilleur des formateurs. Les plus grandes expériences que j'ai vécues avec le Saint-Esprit est dans l'onction, dans la prière et dans l'intercession. Ces plus grands moments sont nés parce que j'avais à cœur de sauver des âmes perdues, ou que Dieu sauve des âmes perdues à travers moi. Et parmi eux, il y a eu ces hommes et de Chypre et de Cyrène, ils ont commencé à prêcher l'évangile même aux Grecs. Et la Bible dit que la main de Dieu était sur eux. On aimerait des fois avoir la main de Dieu sur nous. Vous savez, la main de Dieu se pose sur quelqu'un qui est témoin. C'est pareil pour les offrandes et c'est pareil pour les finances. Vous savez à qui Dieu donne? Dieu ne donne pas à celui qui veut recevoir. Dieu ne donne pas à celui qui dit « Seigneur, quand tu me donneras, je te donnerai ». Dieu donne à celui qui sème déjà. Il donne au semeur de quoi semer. Ça veut dire qu'il ne te donne pas à toi si tu ne sèmes pas. Non, 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 il faut que tu commences à semer. Si tu n'as rien à semer, tu peux semer ta chaussure. Sème-en 2, ça aidera le pasteur. Tu as quelque chose à semer. Dieu donne au semeur de quoi semer. Il ne donne pas à tout le monde. Il donne à celui qui est déjà en train de semer. Gloire à Dieu. Et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera ses grâces. Et il pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Ça, c'est notre Dieu. En fait, on découvre dans la parole de Dieu, à travers plusieurs passages, que c'est tout à fait normal que Dieu soit avec nous, premièrement, qu'on annonce l'évangile, deuxièmement, et qu'on impose les mains sur les malades, troisièmement, et que pour clôturer, Dieu confirme sa parole par des guérisons, par des miracles et en sauvant les gens. Ceci, c'est la normalité de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais vous encourager à laisser derrière vous votre expérience. Parce que votre expérience ne pourra jamais remplacer la parole de Dieu. Et il y a 5 raisons pour lesquelles les croyants n'annoncent pas l'évangile. Premièrement, il y a les épreuves et les difficultés dans la vie. Job, par exemple, a dit « Moi, j'étais l'œil de l'aveugle et j'étais les pieds du boiteux. » Mais quand il était là, malade, il ne pouvait plus l'être. Et des fois, il y a des difficultés qui arrivent dans notre vie et on oublie le mandat. Combien de gens ont dit « Mais moi, j'ai accepté le Seigneur et à partir du moment où je me suis fait baptiser, tout le monde s'est levé contre moi. J'ai commencé à avoir plein de problèmes. » Vous savez, c'est quoi? C'est l'épreuve de votre foi. C'est l'épreuve qui vient voir si vous êtes un homme, une femme de foi ou si vous êtes l'homme d'un moment. Et si vous persévérez, comme je l'ai dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les disciples, les premiers croyants étaient de cette branche-là. Ils étaient des Josué et Caleb. Ils n'étaient pas les autres, ceux qui sont morts dans le désert. Ils n'étaient pas les autres, les incrédules. Ils n'étaient pas les autres, ceux qui avaient le langage de Mammon. Ils étaient ceux qui avaient le langage de la victoire, c'est-à-dire le langage de Dieu. Et les épreuves et les difficultés de la vie ne devraient pas nous empêcher de briller pour Dieu. Au contraire, c'est au sein des épreuves qu'on peut vivre les plus grandes victoires. Et il y a une deuxième raison, c'est le manque d'intérêt. Je suis sauvé, mais les incroyants, je m'en fiche, pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire, je les méprise. Le mépris se manifeste par le fait que vous ne priez pas pour les malades. Le mépris se manifeste par le fait que vous pouvez voir quelqu'un malade et ne pas avoir envie de prier pour lui. Le mépris se manifeste quand quelqu'un vous parle de ce qui ne va pas à la maison et vous ne lui dites pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne parlez pas de Jésus, des chrétiens anonymes. Oh, que nous soyons délivrés si nous sommes dans l'anonymat. Et la troisième chose, c'est un manque de révélation sur l'éternité et l'enfer. L'enfer existe bien. Le lac de feu et de soufre. Une souffrance et des tourments éternels. Pour celui qui n'a pas su s'humilier pour recevoir la grâce de Dieu, imméritée en sa faveur. Parfois, c'est le manque de formation. Et moi, dans mon église, de l'âge de 7 ans à l'âge de 20 ans, j'étais fidèle à l'église, mais mon pasteur ne m'avait jamais pris avec lui dans la rue pour aller annoncer l'évangile. Parce qu'en fait, les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Alors, en grandissant, je me suis dit, mais Seigneur, il faut que tu me formes.
apprends-moi, montre-moi comment faire. Et le Saint-Esprit a commencé à me former parce que j'étais docile. Parce que j'ai changé de disposition de cœur et parce que j'ai réalisé que cette vie sur la terre, elle ne sert à rien si ce n'est pas pour voir la gloire de Dieu. Et j'ai prié, Dieu, ça ne sert à rien que je vive si je ne vois pas ta gloire. Je préférais mourir, frères et sœurs, même si j'ai mon épouse, même si j'ai ma fille. Et un jour, j'ai prié comme ça dans ma salle à manger. Et j'ai dit, Seigneur, si je ne vois pas ta gloire, je préfère mourir. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, je veux te rejoindre. Et j'ai commencé à sentir mon corps partir. Et je sentais qu'il restait, vous savez, vraiment un petit fil entre la nouvelle vie avec lui et entre la vie sur la terre. Et là, j'ai pensé à mon épouse et à ma fille. Et j'ai dit, non, je ne peux pas. Et je suis revenu. L'éternité existe. Et des fois, on se dit, moi, je ne suis pas formé, je ne sais pas comment faire, mais le Saint-Esprit vous montrera comment faire. Et il m'a montré comment faire. Des fois, c'est aussi l'incrédulité. On a vu, il y a des mensonges, il y a des forteresses. On dit, voilà, les gens sont trop durs ici. Et ces choses-là, ces raisons-là ne sont pas bonnes, bien sûr. Il y a plusieurs caractéristiques de l'annonce de l'Évangile. Et la première de ces caractéristiques, c'est qu'avant tout, c'est un désir de votre Père céleste. C'est le désir et la parfaite volonté de Dieu pour toi que tu annonces l'Évangile dans ta famille, dans ton travail et dans ton environnement. C'est non pas seulement ton désir, mais avant tout, c'est le désir de Dieu. Deuxièmement, c'est un appel à tous les croyants. Oui, ce n'est pas un appel spécifique, frères et sœurs. Et c'est ça que Dieu est venu démolir dans ma tête, c'est que ce n'est pas seulement les évangélistes. Eux, ils le font à temps plein. Mais ce sont tous les croyants qui sont appelés à se lever pour annoncer l'Évangile et pour briller. Tous les croyants, et je dois me mettre en accord avec cette parole. Après, c'est un véritable partenariat avec Dieu qui se crée. Comme je l'ai dit, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Je me souviens avoir prié il y a quelques années sur mon lit et avoir dit, Père, je préfère mourir si tu ne me touches pas avec ta gloire. Et vous savez, j'étais sincère et il m'a touché. Il m'a complètement transformé. Et sa présence est devenue quotidienne dans ma vie parce qu'il est glorieux. Il est merveilleux. Jésus-Christ s'est fait connaître à moi d'une manière personnelle, intime. Et cela, ça arrive quand vous commencez à vouloir accomplir les œuvres de Dieu. Ça devient une expérience. Et ça vous forme dans le caractère. Parce que quand vous commencez à annoncer l'Évangile, ça ne se passe pas tout le temps comme vous auriez voulu. Mais Dieu vient vous former. Je me souviens avoir été dans un magasin, et là j'avais à cœur d'annoncer l'Évangile. Quand vous êtes disposé, le Saint-Esprit viendra des fois sur vous. Vous sentirez comme un manteau sur vous. Et là vous réaliserez, il faut qu'il se passe quelque chose. Et vous regarderez autour de vous, et vos yeux se dirigeront vers quelqu'un. Et là j'ai vu quelqu'un qui lisait une bande dessinée, et en fait il était psychologiquement affaibli. Et il m'a lu la bande dessinée, c'était Astérix et Obélix. De la première image et de la première bulle, à la dernière image, à la dernière page et à la dernière bulle. Et je n'ai pas vraiment pu lui parler de Jésus. C'était long. Il m'a lu toute la bande dessinée. Je suis rentré dans ma voiture et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas réussi. Et là, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, est-ce que tu as aimé cette personne? J'ai dit oui. Il m'a dit, l'amour n'échoue jamais. À partir du moment où vous aimez les gens, et par amour pour eux, vous leur dites la vérité, à partir de ce moment-là, vous êtes plus que vainqueur. Peu importe ce qui se passe, à partir du moment où vous imposez les mains sur les malades, la Bible dit qu'ils seront guéris, qu'ils reçoivent, que vous ne compreniez pas, qu'il ne se passe pas comme vous l'avez pensé. Ce n'est pas votre rôle de vous poser ce genre de questions. Faites simplement ce que vous avez à faire. Et c'est aussi une véritable puissance. La Bible dit, par exemple, dans Actes chapitre 14, ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Pourquoi ils ont pu voir ces choses-là? La Bible dit parce qu'ils étaient confiants dans le Seigneur. Quand on arrête de mettre notre confiance en nous, mais qu'on met notre confiance dans le Seigneur, c'est là qu'on voit ce Seigneur faire des miracles et faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. On sait très bien, on ne peut pas guérir même une mouche qui a une patte cassée. Et je me souviens quand j'étais petit, mon chien était malade et il était en train de mourir. J'avais à peu près peut-être 17 ans, donc j'étais un peu plus grand, 17 ans, et il était en train de mourir et j'ai dit à Dieu, je t'en prie, mon Dieu, je ne veux pas que mon chien meure. J'aimais mon chien, il était avec moi depuis plusieurs années. Et j'ai dit, Seigneur, guéris-le. En 1 heure, il a été guéri. Et il a vécu plusieurs années après ça. Oui, Dieu peut guérir même les chiens.
comme Dieu peut détruire un figuier et le dessécher. Tout est possible à celui qui croit. Et Dieu m'a un jour donné un songe. Et c'est un songe prophétique. J'étais dans un village, et dans ce village, c'était un village avec beaucoup de poussière. Et je marchais dans ce village, et à ma droite, il y avait des gens qui étaient là, dans ce village, en train de s'affairer à leurs préoccupations. Je suis sorti de ce village, et quand je suis sorti de ce village, il y avait plusieurs personnes avec moi, et entre autres, il y avait 2 personnes qui n'étaient pas sauvées. Il y avait à ma gauche une femme qui était sur un brancard, sur un lit, et elle avait un drap blanc qui la couvrait jusqu'ici. Et cette femme, elle criait, elle agonisait, elle criait de douleur. Alors je suis allé vers elle pour pouvoir prier pour elle, pour voir ce qui se passait, et j'imaginais que sous son drap blanc, elle n'avait plus de jambes, qu'on lui avait coupé les jambes. J'imaginais qu'il y avait beaucoup de sang, et ça avait l'air vraiment terrible et terrible. Et à un moment, alors que je m'approchais vers elle, on a levé le drap, et tout à coup, je me suis revu transporté en esprit dans le village dans lequel je venais d'aller. Et au-delà de ces gens qui étaient en train de s'affairer à leurs préoccupations, j'ai commencé à voir derrière ces gens, des gens qui étaient morts un peu partout. Une épidémie. Il y a une épidémie dans ce monde. Ça s'appelle le péché. Vous savez qu'on cache les morts. Cette année, je n'ai pas vu un seul mort. Je ne sais pas si vous en avez vu, à moins que vous soyez dans le domaine médical ou que vous ayez perdu quelqu'un. Et pourtant, depuis ma plus jeune enfance, j'ai vu seulement de mes propres yeux 2 morts, dont une pour laquelle j'ai voulu prier pour qu'elle ressuscite. 2 morts seulement. Et pourtant, depuis que je suis né, à moins de 50 km de moi, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Vous savez qu'on cache les morts. On les met dans des hôpitaux, puis on les envoie au cimetière. On cache les morts. On ne voit pas des morts tous les jours. À l'époque, Jésus, il pouvait marcher et tout à coup, il voit des gens qu'on transporte et un homme qu'on transporte dans un cercueil. Aujourd'hui, c'est très rare ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'on cache les morts. On veut cacher le négatif. Partout autour de nous, il y a des gens qui vont en enfer. Et on n'y prête pas attention. Quand on a levé le drap de cette femme, j'ai réalisé qu'en fait, elle avait ses jambes. Mais ses jambes étaient complètement entremêlées, emmêlées, et elle se terminait par un pouce de pied. Elle était difforme. Dieu m'a dit, cette femme, c'est l'état de l'église francophone. Une église infirme, une église estropiée, une église incapable de marcher et incapable d'accomplir ce qu'elle a eu besoin d'accomplir. Et cette femme, vous savez, elle voulait cacher son état. Elle ne voulait pas que son état soit visible. Et c'est pourquoi il y avait ce drap qui était sur elle. Plusieurs d'entre vous, vous voulez peut-être cacher votre état spirituel, réel. Vos prières, c'est bien. Que vous priez bien dans votre groupe de maison, c'est super. C'est super que vous chantiez bien. C'est super que vous puissiez aider à l'église. Mais ce n'est peut-être pas le principal. C'est très important. Mais il y a peut-être un mandat qui est beaucoup plus important. Et ce mandat, c'est à travers l'église que vous êtes, c'est de briller dans cette génération. C'est de briller dans votre travail. C'est de briller dans votre environnement. Et c'est de porter la lumière de la gloire de Dieu. Dans Actes au chapitre 14 et au verset 6, la Bible dit que Paul et Barnabas étaient là et un jour ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et à Lystre se tenait un homme impotent. Et il était boiteux de naissance, il n'avait jamais marché. Et alors qu'il écoutait Paul parler, voilà qu'il le regarde et que Paul va lui dire « Mais maintenant, lève-toi sur tes pieds ». La Bible dit qu'en un instant, il se leva sur ses pieds et il fut guéri. Rendu capable de marcher. Le problème de cet homme infirme, c'est qu'il était dépendant des mouvements des autres. On devait l'amener là, et si personne ne l'amenait, eh bien, il ne pouvait pas se déplacer. Il y a des chrétiens, ils sont dépendants des mouvements des autres. Si personne n'annonce l'évangile, ils n'annoncent pas l'évangile. Ils sont impotents. Le problème aussi, c'est que si même il avait voulu se déplacer, il n'aurait pas pu le faire, parce qu'il y avait quelque chose de physique qui l'en empêchait. Il y a des croyants, il y a quelque chose de physique qui les en empêche. C'est dans leur tête, la peur. C'est dans leur tête des forteresses. C'est dans leur tête des choses qui les empêchent d'aller et de briller pour l'évangile. Le problème aussi de cet homme, c'est qu'il devait attendre que les gens s'arrêtent devant lui et lui portent attention. C'est très rare de voir un monsieur en costume cravate s'arrêter dans la rue à Paris et commencer à se baisser pour parler avec un pauvre. Vous avez déjà vu ça ?
Non, les pauvres se tiennent avec les pauvres et les riches se tiennent avec les riches. Mais il faut que l'Église puisse s'abaisser. Et ce sera très très rare que les gens puissent s'arrêter devant vous et vous disent « J'aimerais connaître ta vie. Est-ce que tu peux me parler de l'Évangile? Est-ce que tu peux me parler de la bonne nouvelle ?» C'est très très rare. Il aurait bien voulu peut-être même aider les autres, mais il n'avait rien à donner. Mais vous, vous avez quelque chose à donner, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de glorieux, quelque chose que vous ne soupçonnez même pas. La puissance de Dieu pour guérir quiconque, la puissance de Dieu pour libérer n'importe qui. Et cette puissance, elle est en vous. La Bible dit que ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre angulaire, c'était Jésus-Christ. Mais ceux qui bâtissent aujourd'hui, ils ont méprisé une autre pierre angulaire, et c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. L'autre problème de cet homme, c'est qu'il était obligé de se rabaisser comme si c'était un moins que rien. Et quand l'Église ne se lève pas, la gloire ne se lève pas. Quand l'Église ne se lève pas, elle est semblable aux disciples qui sont là, assis, les 120 à prier, mais ils ne brillent pas. C'est au moment où Pierre a commencé à se lever et qu'il a commencé à prêcher l'Évangile. La Bible dit qu'à ce moment-là, ils se sont levés et ils ont commencé à accomplir, à manifester quelque chose qui venait de la gloire de Dieu. Quand l'Église ne brille pas, l'Église est misérable. L'Église se retrouve dans des coins désertés. L'Église se retrouve dans des usines désaffectées. Quand l'Église ne brille pas, vous pouvez annoncer l'Évangile autour de vous. J'étais un jour dans un restaurant et j'aime annoncer l'Évangile. Et dans ce restaurant, il y avait une femme qui était là en train de lire son journal. Et depuis que je suis en région parisienne, chaque dimanche de ma vie, j'ai été dans un restaurant, après l'église, avec les croyants, parce que je trouve que la communion fraternelle, c'est important, même si ça coûte de l'argent. Et eh bien, j'étais là, et vous savez qu'on est parfois en église, on est 10 et 20, et on est les pires clients qui soient. On est méchant avec les gens, on est méchant avec le serveur, on est impoli, et comment on peut briller? Mais des fois, on peut être là ensemble et vous pouvez faire la différence. J'ai vu cette femme, elle était toute seule, et je me suis assis en face d'elle, et j'ai commencé à parler avec elle. Cette femme a commencé à me dire qu'elle était chez elle, elle n'était pas chrétienne, en train de faire le ménage, et la puissance de Dieu est tombée sur elle, et s'est écroulée par terre, et elle a commencé à avoir une révélation de Jésus. Et cette chose lui est arrivée une deuxième fois, mais cette femme avait besoin de quelqu'un qui lui dise qui était ce Dieu qui l'avait touchée. Et j'ai commencé à pouvoir lui parler. Un jour, j'étais dans une rue, devant un groupe de jeunes dans un bar, et j'étais assoiffé, je voulais que Dieu m'utilise, et j'ai commencé à avoir une pensée que quelqu'un avait un problème au genou. Et j'ai dit à ces jeunes qui étaient là, je suis venu les déranger, et leur dire, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un problème au genou? Tout le monde s'est regardé, non. J'ai dit, mais vous êtes sûr, personne n'a un problème au genou? Un jeune a dit, oui, moi j'ai un problème au genou. J'ai dit, j'aimerais prier pour toi. Vous savez, c'est miraculeux, c'est glorieux, c'est une aventure avec Dieu. Vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe quand. Et alors je me suis mis au milieu d'eux et j'ai commencé à prier pour ce jeune et il a été guéri. Gloire à Dieu. Un jour j'étais au travail, on avait dans notre rue un homme qui était constamment sur un fauteuil, assis sur ce fauteuil. Et tous les jours, du matin au soir, à part en hiver, ce vieux monsieur était sur son fauteuil en train de boire des bières et de fumer. Et à chaque fois que je passais, je me disais, mais Seigneur, il faut que j'aille lui annoncer l'évangile. Il faut que je lui parle de toi, c'est pas normal. Et un jour j'ai été lui parler. Et c'était en hiver, donc il était chez lui, je suis monté chez lui dans son appartement et j'ai réalisé en ouvrant sa porte, son appartement c'était terrible, c'était un taudis, c'était épouvantable. Il y avait des chats partout, il y avait 3 télévisions d'allumées, il était tout seul. Il y avait de la fumée partout, il y avait des photos pornographiques qui tapissaient son appartement et avec des crucifix. Cet homme avait besoin d'entendre parler de Dieu. Et je lui ai parlé du Seigneur. Je l'ai revu plus tard et un jour, alors que je traversais en voiture, je l'ai revu et j'ai vu un jeune homme avec lui. Et je me suis dit, je n'ai jamais parlé du Seigneur avec lui, Père. Et j'ai eu à cœur, quand vous commencez à être docile, alors Dieu va vous parler. Si Dieu cherche à parler à quelqu'un dans une région, il cherchera des chrétiens dociles. L'Esprit, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour réchauffer quelque chose. Le verbe ici qui est utilisé, c'est le même qu'une poule qui couvre ses œufs. Le Saint-Esprit, quand il veut faire quelque chose dans une région, il va commencer à chercher les chrétiens dociles pour toucher ces gens et travailler à travers eux. Et là, j'ai continué pendant 2 kilomètres à rouler parce que la Bible dit que l'homme naturel, il est ennemi de l'homme spirituel. Et la chair, elle vient combattre les désirs de l'esprit. Et finalement, j'ai fait demi-tour et j'ai été parler à ce jeune homme. Et je me suis assis à côté de ce monsieur dans un fauteuil pourri et dégoûtant. Et j'étais là tellement bien à pouvoir lui parler de Jésus. Je suis rentré chez moi, le lendemain, on m'a appris que cet homme-là avait été envoyé à l'hôpital et qu'il était mort dans la nuit. On ne sait pas, frères et sœurs, ce qui peut se passer. Au Canada, on a encore des gens qui nous servent dans les pompes à essence. Et il y en a une dans ma ville, bon, il vient de fermer. Mais à chaque fois, j'allais là-bas et je parlais au monsieur, je lui avais offert le livre des Proverbes. Et d'ailleurs, en lisant le livre des Proverbes un jour, son épouse
avait regardé sa date d'anniversaire, ce que vous pouvez faire. Et en regardant sa date d'anniversaire, je parlais des gens qui mettent de l'essence dans les voitures. Le seul endroit dans ce livre où je parlais des gens qui mettent de l'essence dans leur voiture, c'était le jour de sa date de naissance. Et elle a touché, elle s'est dit, waouh, c'est bizarre, c'est particulier. J'ai été voir ce monsieur et un jour, il n'allait pas très bien. Je lui ai dit, ah, vous avez l'air d'être enrhumé et tout ça. Il dit, oui, chaque année, je suis allergique au pollen et ça revient. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Vous savez, quand les gens me disent qu'ils sont malades, je dis gloire à Dieu. Non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que je sais ce que Dieu peut faire. Et j'ai dit, mais le Seigneur veut vous guérir. Est-ce que je peux prier pour vous? Il m'a dit, oui, il était tout seul. J'ai pris sa main. J'ai dit, Père, merci parce que tu guéris cet homme. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, il n'est plus malade. Je l'ai revu un mois plus tard, il m'a dit, c'est terminé. Je l'ai revu un an plus tard, il m'a dit, je ne suis plus malade, je ne suis plus allergique. Dieu l'avait guéri. J'étais un jour dans un parc aquatique. On en a un qui se trouve à 1 km de chez nous. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'aller. Je vais bientôt terminer. Et alors que j'étais là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes bien disposé, le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand vous allez commencer à prier pour être rempli du Saint-Esprit et déclarer sa parole, il viendra sur vous. Et là, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je cherchais comme un lion à qui je pourrais parler. Et je me suis dit, je vais aller à l'endroit où les gens se font mal. Il y avait une petite unité médicale où les gens pouvaient aller. Et là-bas, tout le monde se faisait mal. Alors, il y avait une file qui était là. Il y avait une femme qui était musulmane. Et cette femme était tombée d'un toboggan et s'était fait mal. Elle était dans la file. Et je lui ai dit, oh, vous avez mal? Elle dit, oui, je me suis bloqué dans le dos. Et je dis, oh, j'aimerais tellement pouvoir prier pour vous. Et je crois que Dieu vous aime tellement qu'il va vous guérir. Elle me dit, ok, elle était musulmane, elle était en maillot de bain, alors vous pouvez imaginer que je ne lui ai pas bien imposé les mains. Alors du bout de mon doigt, j'ai simplement mis mon doigt sur son épaule et j'ai dit, Père, je te remercie pour ton amour, tu aimes tellement cette femme et tu veux la guérir. Et je dis, maintenant recevez votre guérison. Et j'ai dit ce que je ne faisais pas auparavant. Au début, je priais pour les gens et je disais, au revoir, bye bye. Ou alors quand je proposais aux gens de prier pour eux, ils me disaient, oh, bah, c'est gentil. Et ils commençaient à partir. Maintenant, je dis, non, j'aimerais prier pour vous maintenant. Et les gens sont toujours touchés. J'aime tellement voir les gens commencer à pleurer, commencer à ressentir. Ils disent, oh, je ressens des choses, c'est spécial. Alors cette femme, je lui dis, faites ce que vous ne pouvez pas faire. Elle commence à se baisser, elle commence à regarder. Elle dit, je suis guérie. Elle retourne parce qu'elle n'avait plus besoin d'être là. Dieu l'avait guérie surnaturellement. Pas parce que je suis évangéliste. Je ne suis pas évangéliste. Je suis prophète et enseignant. Ce sont les deux ministères que Dieu a attachés à moi et à ma vie. Je ne suis pas évangéliste. Je suis un simple croyant qui a commencé à faire ce que Jésus a demandé. Alors elle est retournée là où elle était, à son transat, et finalement j'ai réalisé que c'était juste derrière nous. Et je voyais sa maman musulmane qui regardait, elle me regardait, elle était toute contente. Je me suis dit, je vais aller la voir, et je parle avec cette femme musulmane. Elle était là pour une semaine en vacances, je crois qu'elle venait du Maroc. Et j'ai commencé à parler. Elle avait une telle soif, cette femme. Elle était venue au Canada pour que je lui parle du Seigneur Jésus-Christ. Et en quelques instants, elle a proclamé, Seigneur Jésus, je veux te recevoir. Gloire à Dieu. On ne sait pas ce qui peut arriver en un jour, frères et sœurs. Alors, il y a toutes sortes d'expériences. Un jour, je prenais le train de Vannes à Paris, et dans le train, il y avait une femme, et bon, le train était comblé, il n'y avait plus de place du tout, et je sens quelqu'un qui me touche les jambes. Je dis, bon, elle n'a pas dû faire exprès, et finalement, je bouge ma jambe, et en fait, elle me faisait du pied. C'est la première fois que ça m'arrivait depuis ma nouvelle naissance. Alors, j'ai sorti ma grande Bible, et je l'ai posée devant moi, et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Toutes sortes de choses peuvent se passer. Dernièrement, je faisais visiter un appartement, et quand, pasteur, j'ai vraiment dépassé le temps, il faut se lever et venir m'empêcher. Je faisais visiter un appartement, et là, il y avait une femme, et la femme était assez corpulente, et je vois, moi, l'appartement était au 2e étage, et il commence à prendre la première marche et la 2e marche. Je dis, ouh, ça va être long, et j'ai dit, gloire à Dieu. Elle a commencé à monter, et à la fin, elle était toute essoufflée. Alors, elle visitait l'appartement, 2 minutes, elle était... Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qu'est-ce que vous avez eu? Vous savez, on s'intéresse aux gens parce qu'on aime les gens. On aime les gens, frères et sœurs. Oh, c'est tellement glorieux. Quand j'ai commencé à vouloir aimer les gens comme Jésus aime, des fois, je me suis senti comme Jésus. Non pas que je suis Jésus, bien sûr, mais je ressentais son amour, Christ en moi, que je diminue et qu'il puisse s'élever. C'est glorieux. Et alors j'ai dit à cette femme, et elle m'a dit, bah oui, j'ai eu un accident, et voilà, je boite, etc. Et je dis, oh, je peux prier pour vous. J'ai prié pour elle d'une manière très simple, ce n'est pas dans nos mots, c'est dans le nom de Jésus. Et j'ai prié pour elle, je lui ai dit, allez-y, commencez à regarder. Non, j'ai dit, bah non, je ne sens rien de spécial. J'ai dit, c'est pas grave, gloire à Dieu, je crois que Dieu vous a guéri, et des fois, c'est souvent progressif. La guérison, frères et sœurs, n'est pas toujours tout de suite, instantanée. Des fois, c'est progressif. Et c'est pourquoi les chrétiens ont du mal à recevoir leur guérison. Parce qu'en fait, Jésus a dit, quand tu demandes, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir.
Et on s'imagine que parce qu'on n'a pas vu de nos yeux, ça veut dire qu'on n'a pas reçu, on n'a pas fait la recette, et la recette est très simple. Tu demandes et tu crois que c'est à toi. Quand c'est à toi, quand tu demandes du sel à quelqu'un qui te l'a donné, qui l'a mis devant toi, tu ne lui redemandes pas du sel parce que tu crois que c'est à toi. Et c'est la même chose pour la guérison. Maintenant, elle se manifeste progressivement. Parfois ça prend un jour, parfois ça prend 2 jours. Bon bref, je dis une parole à cette femme, et là elle commence à faire 2 pas et dit « Ah mais je peux marcher !» Cette femme a dévalé les escaliers comme une jeune femme, entièrement guérie. Gloire à Jésus-Christ. Un jour, je suis entré dans un appartement, et dans cet appartement, je le visitais pour les orateurs qu'on reçoit, enseigne-moi. Il y a une femme qui a répondu, et au fond, il y avait un gros monsieur plein de tatouages, super musclé, un petit peu plus que moi, et il était vraiment très musclé. Quand j'ai vu cet homme, pourquoi vous riez ? Et j'ai commencé à parler avec lui, il me dit « Ah, moi aussi, je fais des conférences, j'ai fait une conférence dans un lycée, et je dis aux jeunes comment vous pouvez devenir un Superman. » Et il dit d'ailleurs « Regarde, c'est mon logo. » Et en fait, c'était le logo de Superman sur son porte-clés. Et il dit « Oui, moi, je suis un Superman. » Et quand je vois cet homme, je dis « Mais il a l'air tellement mal, ce monsieur. » Et je commence à lui parler de Jésus, lui dire « Est-ce que je peux prier pour vous ?» Il me dit « Oui, d'accord, je prie pour lui, je ferme les yeux. » Vous savez, quand vous fermez les yeux, eux, ils peuvent vous regarder comme ça, ils se disent « Mais c'est qui ce gars bizarre qui prie pour moi dans mon appartement ?» Et alors que je ferme mes yeux et que je prie pour lui, je demande au Seigneur de le toucher dans son amour. Et à la fin, je dis Amen. Et je regarde et ce monsieur, il pleurait, un gros bébé, comme un gros bébé. Et sa compagne aussi, bon là-bas, les gens ne se marient plus. Ils pleuraient tous les deux. Ils commencent à me dire, vous arrivez dans un moment tellement particulier, ça ne va pas du tout. Un Superman, frères et sœurs, qui avait besoin de Jésus-Christ. Jésus est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Il est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Un jour, ma femme a fait un rêve, et dans ce rêve, on devait déménager au Canada, et comme vous voyagez parfois en Afrique, est-ce qu'il y a des Blancs ici? Est-ce qu'on est en France? Non, je ne dis pas que les Noirs ne sont pas français. Attention, je n'ai pas dit ça. Il faut que vous puissiez briller, frères et sœurs. Mon pasteur a prié un jour, il a dit, Seigneur, ce n'est pas normal, il n'y a que des Blancs dans notre église. J'étais d'accord avec lui. Au ciel, il n'y aura pas que des blancs, pas que des noirs. Gloire à Dieu, il aura effacé nos couleurs. Il a dit, Seigneur, j'aimerais tellement des noirs. Bon, là-bas, les gens disent des noirs. J'aimerais tellement un Africain. Il a dit à l'église, la semaine d'après, on a eu notre première famille africaine. Gloire à Dieu, parce que ça met un peu de joie. Les Français, là, les Français blancs, ils ont un peu de mal parfois. Alors, on a besoin de certains gens réveillés. Mais je prie qu'ils soient réveillés dans l'esprit. Je prie que vous soyez réveillés dans l'esprit. Alors donc, bref, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, mais elle a fait un rêve, on devait partir. Oui, c'est ça, vous faites des grosses valises pour ramener beaucoup de choses en Afrique ou pour en ramener. Moi, je fais la même chose. Quand je repars au Canada, je repars avec 20 kilos de fromage, en général. Parce que là-bas, c'est 4 fois plus cher. Et donc, on ne trouvait pas le sac. Vous savez, vous mettez un sac, vous mettez l'aspirateur dedans et ça fait... Et ça aspire vos habits. Alors on cherchait ça et on n'en trouvait pas. Elle a fait un rêve un peu avant qu'on parte et elle a rêvé que dans un magasin qui s'appelait Stokomani, il y avait des sacs là-bas. J'ai dit, bon Annabelle, tu crois que Dieu va te parler pour un sac d'aspirateur? Bon, on a quand même été et on cherchait dans le magasin, on ne trouvait pas. À un moment, il y a un vendeur qui arrive, il est en train de faire des choses. Est-ce que c'est où les sacs? Vous savez, j'explique les choses. Il dit, c'est juste ici, devant vous. Et je dis, ah merci. Et en fait, j'ai commencé à parler avec lui et j'ai réalisé que Dieu m'avait envoyé pour lui. Cet homme avait tellement besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, c'était une rencontre divine, née dans un rêve. Dieu peut vous parler par des rêves. Dieu peut vous parler par des visions. Dieu peut vous parler et faire des choses extraordinaires. Un jour, j'étais à la maison en train de passer l'aspirateur un samedi matin. Oui, frères et sœurs, et surtout les frères, vous pouvez passer l'aspirateur. Ce n'est pas un péché, Dieu ne vous en voudra pas. Oh oui, que les maris aiment leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Et je passais l'aspirateur et ce n'était pas très spirituel. Et là, Dieu me dit, il y a 2 témoins de Jéhovah qui vont frapper chez toi, parle-leur de mon amour. Je dis, waouh, c'est extraordinaire. Je descends, c'était en 2012, j'avais écrit mon premier livre que je n'ai pas ici, c'est un livre de 600 pages. Et je descends et je dis, waouh, je monte. Et là, quelques secondes après, j'entends frapper. J'ouvre la porte et dis, je vous attendais. C'était 2 femmes témoins de Jéhovah. Et je me regarde un peu choqué parce que d'habitude, vous savez, on ouvre un peu comme ça. Non, ça va, merci, non. Un jour, ils ont demandé à ma femme, est-ce que vous êtes intéressé aux guerres dans le monde, à ce qui se passe dans le monde ou à la fin dans le monde? Ma femme a dit, non, merci. Et elle a fermé la porte. Et je les ai laissés entrer, ils sont entrés. Et j'aurais dit, en fait, oui, je vous attendais parce qu'il y a quelques instants, j'étais en train de passer l'aspirateur et Dieu m'a dit que 2 témoins de Jéhovah allaient arriver chez moi et que je devais leur parler de son amour pour elles. Et là, j'ai commencé à parler de l'amour de Dieu pour elles. Il y avait une des 2, entre autres, parce que vous savez, ils vont souvent avec une plus âgée, une moins âgée. La moins âgée commençait à être tellement touchée, assoiffée, quand je leur disais simplement, mais est-ce que vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu pour vous?
Et là, elles ont commencé à être touchées vraiment. Et vous savez, ils n'ont même pas le droit de prendre une carte de visite normalement que vous leur donnez, rien du tout. Et là, elles sont parties avec mon livre au format encyclopédie de 600 pages, avec une soif nouvelle pour le Seigneur Jésus. Dernière histoire, parce que là, je suis presque en train de pécher. Bon, non, ça va, il m'avait dit 1h, 1h10, je suis à 1h09. Oui, j'ai mon chrono, comme ça, les pasteurs, après, ils ne peuvent pas me mentir. Et je ne peux pas non plus leur mentir. Alors, quelle est cette histoire? J'étais dans le train, toujours entre Vannes et Paris, à l'époque. Quand on habitait en région parisienne, on allait voir mes parents une fois par mois. Et parfois aussi, j'y allais pour prêcher. Et ce jour-là, j'étais, vous savez, dans le train, il y a la deuxième classe, il y a la première classe, et tout au bout, les gens ne savent pas, mais il y a un tout petit wagon de deuxième classe. Bon, à l'époque, c'est là où j'allais. J'allais toujours au fond, dans la petite deuxième classe, parce que je savais qu'il n'y aurait personne pour me déranger. Et alors, je lisais un livre de Smith Wigglesworth. Et cet homme disait que vous devriez vous attendre à ce que Dieu fasse des choses miraculeuses. Et j'ai dit dans le train, là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux que là, dans le train, tu fasses quelque chose de miraculeux. Je n'ai pas réalisé que c'était un train non-stop et que personne ne devait arriver dans mon wagon parce que les gens ne vont pas de première en deuxième. En général, on va plutôt de deuxième en première. C'est pour ça que si vous prenez l'avion, vous avez toujours convoité d'être en première classe, hein, Romain. Les gens, ils aiment tellement ça. Ils veulent tellement ça. Et donc, j'étais dans le train. Au moment où le train a frappé un chevreuil, alors on a eu un retard. Et au moment où on devait être déjà arrivé, il y a 2 jeunes garçons qui arrivent, 2 musulmans. Et moi, j'avais ma Bible, la même que j'avais utilisée contre cette femme adultère qui voulait m'empêcher de réussir mon mariage. Mais gloire à Dieu, elle n'a pas réussi. Et au bout de 14 ans, je suis fidèle à mon épouse et je l'aime d'une manière extraordinaire. Elle est tellement baise, elle est tellement merveilleuse. Alléluia. Ah, elle est tellement glorieuse. Je suis béni pour mon épouse. Gloire à Dieu. Si vous cherchez une épouse, si vous cherchez un époux, là les gens, ouais, je sens une soif tout à coup. Je sens une attention qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Eh bien, vous la trouverez en cherchant le royaume de Dieu premièrement. Gloire à Dieu. Ces 2 jeunes garçons sont arrivés, j'étais avec ma Bible et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu lis ?» J'ai dit « Je suis en train de lire la Bible » et j'ai commencé à parler avec eux et j'ai senti qu'il y avait un des 2 et Dieu m'a donné une simple parole pour eux. C'est quand Dieu vous parle, c'est une simple parole. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Il vient comme moi. Vous me voyez aujourd'hui, vous ne me verrez peut-être plus jamais. C'est comme ça que vient le royaume de Dieu. Et il est venu comme ça, Jean-Baptiste. Il dit « Vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière ». C'était un prophète de Dieu. Eh bien, c'est comme ça qu'agit le royaume de Dieu. Et j'ai senti une simple pensée en disant, mais quand tu pleures, Dieu te voit. J'ai simplement dit ça, oh, c'est facile à dire, voilà. Et j'ai dit à ce jeune homme, tu sais, quand tu pleures, je sais que tu pleures régulièrement, Dieu te voit. Ce jeune homme a commencé à être décomposé, à être touché par la présence de Dieu. Il me dit, mais c'est incroyable. On était dans notre wagon et un homme est venu nous voir et il nous a dit, il y a un homme qui est tout au fond de ce train, allez lui parler parce qu'il a quelque chose à vous dire. Vous savez, je crois au monde angélique. Les anges de Dieu vous précéderont partout où vous allez, si vous êtes docile et bien disposé. Est-ce que vous pourriez vous lever un instant, s'il vous plaît? Je vais prier pour vous. Et j'aimerais prendre maintenant une dernière minute pour prier pour vous. Et j'aurais aimé passer plus de temps avec vous, mais je dois repartir. Mais vous pourrez me suivre sur Prière Inspirée tous les jours. Il y a des milliers de chrétiens qui suivent cette émission et je suis béni de les avoir. Et quand je vois dans des conférences de pouvoir parler un peu avec eux, et je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Mais mon plus grand désir aujourd'hui, c'est ce pourquoi Dieu m'a appelé ici aujourd'hui, c'est de lever une armée parmi vous. Vous n'avez pas besoin d'être grand, vous n'avez pas besoin d'être important, vous n'avez pas besoin d'être très particulier. Vous avez juste besoin d'être docile et bien disposé. Même si vous faites des fautes, même si vous avez un péché récurrent dans votre vie, Dieu peut vous en délivrer au moment où vous commencez à avancer pour lui. Et j'aimerais faire un appel, même si c'est rempli et que vous ne trouvez plus d'espace, pour ceux qui veulent se lever pour Dieu. Peut-être tu dis, mais moi, ce n'est plus une réalité dans ma vie, je n'annonce pas l'évangile, je suis peut-être un chrétien anonyme. Moi, ça fait longtemps que je n'annonce plus parce que j'y croyais plus. Moi, je n'ai jamais imposé les mains sur un aveugle et j'aimerais que Dieu fasse quelque chose pour moi. J'aimerais que Dieu fasse quelque chose à travers moi. Moi, je voudrais voir la puissance de Dieu se manifester à travers moi. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Et simplement, vous avançant maintenant, je vous encouragerai à vous avancer maintenant même. Je crois que Dieu va vous voir comme un témoin. Quelqu'un que Dieu peut choisir, que Dieu peut utiliser pour manifester sa gloire. Avancez-vous rapidement, s'il vous plaît. Tous ceux qui désirent briller dans ce monde, même si vous pouvez tous vous avancer, si vous le souhaitez, tous ceux qui veulent briller dans ce monde, à partir du moment où je vais prier, à cause de l'appel que Dieu m'a donné, il y a une grâce particulière sur moi
moi afin que vous puissiez la recevoir. Et à partir du moment où vous commencez à être docile et bien disposé, au moment même où vous avancez, je vais prier pour vous et je crois que vous allez commencer à expérimenter quelque chose de nouveau dans une communion avec Dieu. La puissance du Saint-Esprit va venir sur vous et le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous allez sentir peut-être ce soir, peut-être demain, un nouveau désir pour prier. Un nouveau désir pour porter du fruit. Et Dieu va mettre ceci en vous. Et à ce moment-là, il faudra simplement écouter la voix du Esprit qui vient tout doucement, simplement. Elle ne vient pas de façon à frapper le regard. Et là, il vous appellera dans la communion, dans le lieu secret. Et là, vous allez commencer à expérimenter quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit. Et là, il va commencer à mettre un rêve, un feu sur vous. Et la puissance de Dieu sur vous. Et vous allez commencer à vivre des choses extraordinaires. Il va vous remplir d'assurance. Il va vous remplir d'une hardiesse nouvelle. Et je parle maintenant sur vous au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu. Je parle maintenant au nom de Jésus, que vous n'êtes plus un chrétien anonyme, mais que partout où vous allez, vous brillez, vous portez, vous reflétez la gloire de Dieu. Dieu passe à travers vos mains pour imposer les mains sur les malades, pour libérer les captifs. Dieu utilise votre bouche pour libérer les dépressifs, pour apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont oppressés. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci. Fermez vos yeux là où vous êtes et que le Saint-Esprit vienne sur vous maintenant. Esprit de Jésus-Christ, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Dites-lui, j'ai soif de toi. Sobrebaya maite, isibrebeya sota, endalamaya setalabaya watiso. Oh Seigneur, me voici, me voici, me voici. Si tu peux simplement lui dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir oublié mon mandat. Pardonne-moi d'avoir été un faux disciple. Je me repens. Maintenant, je veux porter du fruit pour toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens, 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 viens. Oh Sibalayo, Selebandalana, Koloseta, Babayawea. Oh, je déclare un jour nouveau maintenant à partir d'aujourd'hui. Et je te demande, merveilleux Saint-Esprit, de venir dans la maison de ses frères et sœurs et de venir les toucher d'une manière particulière. Je déclare qu'ils brilleront et qu'ils commenceront à voir des choses extraordinaires qu'ils n'ont jamais vues jusqu'ici parce que tu es avec eux. Père, merci pour ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ, levez simplement vos mains vers le Seigneur maintenant. Recevez la présence du Saint-Esprit sur vous. Elle vous couvre certains comme un manteau qui vient sur vous. Elle vous couvre maintenant, certains, vous ressentez sa présence d'une manière physique. Quel que soit ce que vous ressentez, recevez la grâce que Dieu a à vous donner pour porter du fruit. La présence de Jésus, oh la présence de Jésus, la présence de Jésus. Me voici, me voici. Gloire à Jésus-Christ. La présence du Saint-Esprit va vous accompagner dans votre maison. Commencez à vous lever. La Bible déclare dans Ésaïe 60, lève-toi, brille, car la gloire du Seigneur se lève sur toi. Que la gloire de Jésus-Christ se lève dans votre vie, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment à vous procurer le livre Au cœur du monde, qui est vraiment une formation. Ça se trouve à la sortie, je serai là pour vous former. Et si vous ne pouvez pas vous le procurer, vous pouvez simplement regarder l'émission qui va sortir cette semaine. Et le Seigneur va commencer de plus en plus à vous toucher d'une manière particulière. Si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter à manger, frères et sœurs, et vous n'avez pas d'argent donc pour vous acheter mon livre Au cœur du monde, laissez votre prénom à la sortie, s'il vous plaît, à la table des livres, et mon épouse et moi, on va vous l'offrir gratuitement, d'accord? Si vous vous dites, moi, j'ai même pas d'argent pour manger, comment je pourrais m'acheter un livre? Je ne parle pas ici des chrétiens qui mentent, hein. Je parle des chrétiens, vous n'avez pas d'argent. Eh bien, vous posez votre nom là-bas et on vous l'offrira. Vous l'aurez la semaine prochaine. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur vous, frères et sœurs, et que tous vos besoins soient comblés au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu soit répandu sur vous pour vous faire porter du fruit. Amen. Alléluia, merci, Pasteur Jérémie. Voilà, je vous invite à regagner calmement votre place. Alléluia. Ce que nous avons entendu, eh bien, vivons-le. Alléluia.